La Côte d'Azur, terre des grands centres commerciaux. Le projet de Village des Marques à Pégomas, le doublement annoncé de Cap 3000, Nice-One, une surface commerciale de 29 000 m² en cours de construction près du Grand Stade. Et il y a aussi Polygone. Là aussi, le chantier est en cours. Polygone à Cagnes-sur-Mer, où se sont rendus Coralie Chaillan et Emmanuel Félix. Vous allez le voir, il s'agit d'un immense projet. C'est le deuxième plus grand chantier dans l'Hexagone. 70 000 m² de terrain, 400 millions d'euros d'investissement. Polygone Riviera sera le premier temple de consommation à ciel ouvert de France. Ici, ce qu'on souhaitait, c'est vraiment changer, révolutionner l'offre shopping de la Côte d'Azur. Mais les shopping et loisirs, aux États-Unis, on appelle ça le lifestyle malls. Ici, les consommateurs trouveront bientôt 150 enseignes, 13 salles de cinéma, une promenade et même des œuvres d'art. Au départ, c'est donc de créer un plan d'eau sur toute la longueur de la rue, avec des espaces plantés de chaque côté. L'esprit, en fait, c'était de retrouver un peu la rivière, le Var, l'esprit Côte d'Azur. Polygone Riviera devrait attirer des millions de personnes, des millions de véhicules dans Cagnes-sur-Mer. 20 millions sur cette opération pour améliorer les accès et prendre en compte le futur trafic. Le tourne à gauche, pour ne pas couper l'avenue des Alpes, le rond-point, le grand giratoire, et on ne coupe pas l'avenue qui monte à Vence, et l'accès par ces restaurants. 3 autres accès sont prévus de l'autre côté, au cœur des quartiers résidentiels. Pour les riverains, c'est la nuisance de trop. Aujourd'hui, il y a déjà des problèmes de trafic. Demain, avec 40% de plus, on s'attend à une situation catastrophique. 90 personnes se sont réunies en association pour faire entendre leur voix. L'ouverture du Polygone Riviera est prévue à l'automne 2015. Et pour parler de ces centres commerciaux était ce journal, Jacques Kotler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président de la commission commerce à la CCI Nice-Côte d'Azur. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des riverains s'agissant notamment des infrastructures de transport qui pourraient faire défaut? Oui, tout à fait. On peut comprendre tout à fait ce problème, sachant que sur la pénétrante, les entrées et les sorties sont relativement aisées puisqu'on passe par-dessous, de l'autre côté aussi. Mais si la Socri s'attend à faire venir 8 millions de visiteurs, effectivement, mais je pense que les problèmes pourraient venir en amont, c'est-à-dire au niveau de la sortie de l'autoroute d'un côté ou de l'autre, où là, peut-être il y aura plus de problèmes. Surtout que là aussi, Cap 3000 va doubler. Il y a énormément de projets de centres commerciaux. Est-ce que c'est bon pour le commerce? Est-ce que ça ne va pas tuer le petit commerce en centre-ville? Quel est votre avis à la CCI? Alors, donc, vous avez 300 000 m² de surface commerciale qui sont acceptés en CDAC maintenant, puisque nous ne sommes plus, nous, dans les CDEC. Est-ce que c'est bon pour le commerce? C'est difficile. Est-ce qu'il y a un marché pour tout ça? Et que deviendra le commerce de centre-ville? Ça, c'est difficile aussi. Maintenant, vous connaissez mieux que moi mon département. Bon, est-ce qu'il y a assez de routes pour se rendre là-dedans? Est-ce qu'effectivement, les transports en commun vont être à la hauteur de ceci? Les parkings? Ça vous inquiète quand même? Oui, ça m'inquiète parce qu'on travaille beaucoup sur le centre-ville. On sait qu'en ce moment, c'est assez difficile pour eux. On voit beaucoup marquer BAYA-CD de partout. Et est-ce que, par la suite, est-ce que ça ne va pas devenir des friches s'il faut trouver encore des gens, des commerçants qui viennent s'installer à l'intérieur de ces centres commerciaux? Vous pensez qu'on va même avoir du mal à les remplir, ces centres commerciaux, s'agissant en fait des commerçants? Il faut trouver ces enseignes? 300 000 m², ça fait du monde. Si encore on arrive à apporter des nouvelles enseignes qui ne sont pas dans le département, peut-être on peut apporter un plus. Mais si c'est pour retrouver les mêmes enseignes qu'on retrouve dans tous les centres commerciaux, quel est l'intérêt? Ça crée de l'emploi. Alors effectivement, ça va créer de l'emploi, mais il faudrait savoir combien de l'autre côté on risque d'en perdre. C'est ça un peu, est-ce que la balance elle est excédentaire ou pas? Alors, il y a quelques années, jusqu'en 2008, la CCI donnait son accord pour l'implantation de ces centres commerciaux, pour tout aménagement commercial. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous le regrettez? Pour ma part, je le regrette, parce que même si on n'avait pas toujours l'avantage de gagner sur certains projets, mais on était là, présent, on défendait notre point de vue. Alors, maintenant, nous ne sommes plus partie prenante, donc on subit plus qu'avant, et on peut que constater ce que vous-même vous constatez aussi, avec éventuellement les dégâts que ça pourrait préoccuper par la suite. Merci Jacques Kotler d'avoir accepté notre invitation.